Pratiquement tous les chrétiens acceptent l'idée que Jésus reviendra un jour sur la terre. Mais en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, il y a beaucoup de malentendus, certains par incrédulité et d'autres par ignorance. Mais si nous laissons la Bible s'expliquer elle-même, et si nous sommes de bonne volonté, nous pouvons tous accepter que le concept de l'enlèvement de l'Église est une réalité biblique et évangélique. L'enlèvement de l'Église est une révélation tardive que Dieu avait gardée spécialement pour le temps de l'Église. Il faut aussi signaler qu'au temps des apôtres, les chrétiens s'attendaient à ce que Jésus revienne à leur époque. Mais au fil des années, beaucoup de chrétiens ont commencé à s'interroger, voire même se décourager, lorsqu'ils ont vu que beaucoup de leurs frères mouraient et que Jésus n'est toujours pas encore venu. Ce fut donc dans ce contexte que Dieu révéla à l'apôtre Paul les détails du retour de Jésus. Ce retour, nous l'avons dit, comporte deux phases. D'abord, il y a l'enlèvement de l'Église, et ensuite, il y a le retour visible et triomphal de Jésus avec l'Église sur la terre. L'une des raisons pour lesquelles Dieu enlèvera l'Église est de cacher les chrétiens authentiques avant que la colère de Dieu se déverse sur les habitants de la terre. Il est clair dans la Bible que quand Dieu exerce son jugement contre les impies, il sépare toujours les justes. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus dans la Bible. Par exemple, Noé et sa famille, Lot et sa famille, tous ont été séparés, symboliquement enlevés, déplacés d'un endroit à un autre, afin qu'ils ne souffrent pas la colère de Dieu. Dans cette ligne d'idées, il est dit dans Proverbe 11, verset 8, « Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. » Toujours dans cette même idée, il est dit dans Isaïe chapitre 26, versets 20 et 21, « Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. » Il faut noter que les habitants de la terre ne sont pas les rachetés de l'Église, mais les impies, les faux semblants, c'est-à-dire les religieux non sauvés, ceux-là dont le nom est effacé ou n'a jamais été écrit dans le livre de vie. Donc, les habitants de la terre sont tous ceux qui resteront sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Par conséquent, la grande tribulation n'est pas pour l'Église. En outre, il y a beaucoup de chrétiens qui croient que l'Église connaîtra la grande tribulation. Il y en a même qui pensent qu'il faut passer par la grande tribulation pour être sauvé. Pour eux, la grande tribulation sera comme quelques jours de grève générale ou de quarantaine. Donc, il suffit seulement d'avoir complètement rempli le frigo pour passer un bon moment à la maison. Dans cet ordre d'idées, le prophète Amos a dit « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. » Donc, vous pouvez voir que personne ne pourra s'y échapper sans avoir laissé sa peau. La grande tribulation est décrite dans l'Ancien Testament comme le jour de l'Éternel. Ce seront des jours de ténèbres et d'obscurité. Ce seront des jours où Dieu punira le monde pour sa méchanceté et les impies pour leur iniquité. Et il fera cesser l'arrogance des orgueilleux. Des jours de désolation où chaque cœur humain s'évanouira, car ils seront remplis de terreur à cause de l'angoisse et de la douleur. Ils auront des douleurs comme une femme en travail d'accouchement. Ils se regarderont les uns les autres avec stupeur, car ils seront terrorisés par la colère de Dieu. Mais tout comme Lot et sa famille ont échappé à la destruction de Sodome et Gomorrhe, l'Église échappera à la grande tribulation.